Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma où je reçois Aude Langlois-Merine qui est habilleuse. Bonjour Aude et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier ? Alors, donc je m'appelle Aude, j'ai 29 ans. Je travaille en tant qu'habilleuse depuis presque 8 ans, donc le temps passe vite. Mon métier, c'est le métier des costumes qui est tout au bout de la chaîne. En fait, on intervient une fois que les costumes sont fabriqués, choisis, essayés, et on s'occupe du vêtement sur le plateau pendant le tournage. Donc ça va aller de l'habillage à la gestion du comédien et des raccords au plateau, et le soir, l'entretien des vêtements. Ok. Pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans cette profession ? Donc je dirais la première qualité, ce serait l'adaptabilité. Et c'est vraiment une compétence qui est commune à tous les métiers du plateau. On a vraiment besoin de savoir s'adapter en toute situation. On change de film d'époque, on doit s'adapter à des nouveaux comédiens, à des nouveaux costumes, à des nouveaux collègues, à des nouveaux décors tous les jours. Donc en fait, la qualité première pour moi, c'est de pouvoir être un couteau suisse et de s'adapter à toute situation. Et je dirais la créativité, pour justement être force de proposition et de solution. C'est vraiment un métier qui regroupe un peu toutes les particularités du costume. Il faut savoir toucher à tout. Donc c'est la polyvalence. Voilà, je dirais polyvalence, créativité, adaptabilité. Et au niveau des compétences humaines, tu es très proche des comédiens-comédiennes. Exactement, tout à fait. Et ça, c'est la deuxième partie qui va être que ça soit pour le travail en équipe avec nos collègues, les autres départements au plateau ou les comédiens qu'on côtoie toute la journée. Il faut vraiment un sens du contact humain et encore une fois, de s'adapter à chaque profil, chaque caractère. Donc c'est une disponibilité, adaptabilité, capacité d'écoute. Voilà. Ça vient vraiment mobiliser énormément de compétences, mais je pense que c'est assez bien résumé. Et au niveau connaissances, est-ce que tu as besoin d'avoir des connaissances particulières sur les vêtements, par exemple ? Oui, mais il y en a beaucoup qui peuvent s'acquérir au fur et à mesure. Je trouve que c'est un métier qu'on apprend vraiment comme beaucoup de métiers dans le cinéma, je pense, en travaillant et au plateau. Et on peut apprendre au fur et à mesure. Donc je pense que si par exemple on part sur un film d'époque, que c'est une époque qu'on connaît peu, il y a vraiment moyen d'apprendre en amont, de se renseigner. On n'est pas obligé d'avoir des compétences innées, elles peuvent s'apprendre au fur et à mesure des projets. Et je pense que quand on commence sur un projet, on va venir quand même beaucoup travailler. On vient étudier vraiment spécialement pour ce projet et en fonction de ce que va nous donner le chef costumier ou la chef costumière comme indication, on va venir travailler précisément telle ou telle époque, période, costume. Ok. Pour revenir un peu dans le passé, est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a poussé vers le cinéma et plus particulièrement vers ce métier ? Alors, ce qui m'a poussée vers le cinéma, je suis un peu tombée dedans c'est pas vraiment par hasard, mais j'étais pas du tout destinée à atterrir dans le cinéma. À la base, j'ai fait des études de design textile dans une école qui s'appelle l'ISA, qui est l'Institut supérieur des arts appliqués. Donc, j'étais plutôt destinée à être designer textile ou styliste, avec une formation et des stages plutôt dans le luxe. Donc, j'ai commencé dans les bureaux de design textile des imprimés, une maison de luxe qui s'appelle Léonard Paris. C'était une expérience très enrichissante. J'ai travaillé beaucoup chez eux en stage tout au long de mes études et j'ai commencé à faire grâce à eux les Fashion Week et de l'habillage. Donc mes premiers pas d'habillage étaient fin de lycée et début d'études et je m'en rendais pas trop compte que ça pouvait être un métier à part entière à cette époque-là. Mais j'adorais l'expérience
du stress, de la pression, du live. Il fallait que tout soit prêt pour qu'au moment donné où la musique commence, toutes les mannequins soient habillées et puissent partir sur le catwalk. Donc il y avait vraiment c'est quelque chose que j'aimais. L'adrénaline déjà du moment du backstage, les changements très rapides des mannequins. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert à ce moment-là. Donc ensuite, j'ai effectué des stages et travaillé dans le prêt-à-porter, plutôt pour des enseignes de vêtements de sport. Et donc autant le luxe et le textile que ces expériences dans le prêt-à-porter ont été enrichissantes. Je me projetais pas dans ces carrières et je voyais que l'aspect mode du vêtement, j'avais pas encore la dimension du costume. Et je ne me projetais pas du tout dans autre chose jusqu'à ma rencontre avec Laurent des Mauvais Garçons, qui ensuite donc m'a présenté des chefs costumières et c'est comme ça que j'ai basculé et changé d'univers pour partir dans le costume. Ok, donc du coup, t'as pas suivi de cursus spécifique Du pour tout. le cinéma. Et est-ce qu'il existe un cursus pour le métier d'habilleur-habilleuse? Il existe des cursus, il existe des formations qui vont être plus techniques, avec plus techniques déjà axées costumes, surtout dans la fabrication. Parce que c'est vrai que mes études étaient axées création en général et surtout après les miennes plutôt spécialisées tissu, textile et impression. Il existe bien sûr, et elles sont en train de se développer, que ce soit en France ou à l'étranger, des formations spécialisées. Moi, c'est un domaine que je maîtrise peu, parce que je suis pas du tout passée par cette voie, mais beaucoup de collègues et d'amis en sortent. Et la richesse du cinéma, c'est qu'on peut arriver à travailler dans le secteur en empruntant beaucoup de voies différentes. On n'est pas du tout obligé d'avoir tous le même parcours, et au contraire, c'est ça qui va faire la richesse d'une équipe. C'est la pluralité des profils et en fait on va avoir besoin de quelqu'un qui va être une très bonne technicienne, mais on va avoir besoin de quelqu'un qui du coup a des très bonnes connaissances en textile et qui va pouvoir faire de la teinture, de la broderie, des réparations. Enfin, on a besoin de toutes on a vraiment besoin de toutes les qualités différentes. Donc je pense que c'est aussi bien de passer par des études spécialisées costumes que des études plus générales sur le vêtement. Ça peut être tout autant valorisé. Et donc du coup, là, tu as dit que tu étais dans ce milieu depuis 8 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton évolution professionnelle? Donc j'ai commencé sur des productions France Télé. J'ai travaillé avec d'abord Marilyn Fitoussi et Chloé Bartonio, qui ont été les toutes premières chefs, qui m'ont fait confiance et qui m'ont appris les bases du boulot. Après ces premiers projets, du coup, qui étaient en province, je parlais donc anglais et elles m'ont emmenée dans le sud de la France pour une série anglaise qui tournait à Nice. Et en fait, c'est là où j'ai mis le pied dans le domaine des séries étrangères qui viennent tourner en France. Et c'est un univers dans lequel je suis restée assez longtemps et je travaille toujours beaucoup pour les productions étrangères qui viennent tourner chez nous. Ça m'a du coup ouvert des portes pour travailler sur des productions très différentes, donc du contemporain, de l'époque. Et après, en parallèle, j'ai vraiment aussi travaillé sur des courts-métrages, de la publicité. Enfin, j'ai eu de la chance d'avoir un début de carrière assez varié et sur des productions de différentes envergures et avec des petites équipes, des grandes équipes et voilà, vraiment très variées. Donc, je m'estime plutôt très chanceuse et je suis super heureuse d'avoir eu cette chance et je suis toujours aussi curieuse de changer de projet. Du coup, est-ce que tu peux me parler des différentes équipes qu'il y a au sein de l'habillage? Donc au sein de l'habillage, tout va dépendre du projet et de la taille du projet sur lequel on travaille. Sur un film français, une équipe habillage, elle va être composée de quelques personnes qui vont être très polyvalentes et qui vont faire un peu tous les métiers en un métier. Donc là, on se retrouve à faire aussi bien de la patine que de la retouche, que un peu de fabrication, de la gestion. Enfin, on va vraiment gérer tous les métiers du costume et de l'habillage que à 2 personnes. Plus le projet va être de grande ampleur,
plus il va y avoir de métiers et plus ils vont être sectorisés où chacun aura un rôle vraiment très précis. Donc il va y avoir des habilleuses rôles, des habilleuses figuration, des personnes responsables que de la patine. Donc en fait, plus le projet est petit, plus on fait de tout, et plus le projet est grand, et plus on a un rôle vraiment très défini, que ça soit de l'organisation à la face au plateau, que ça soit de la réalisation à la face au plateau, que ce soit de l'organisation en amont, à l'arrière, toujours du plateau, mais plutôt de la gestion à l'arrière. Enfin, ça va être vraiment plus sectorisé. En fait, vraiment la différence des différents métiers d'habillage, c'est ça. Tout en gardant en tête qu'il faut être très polyvalent et qu'on peut être amené à faire un peu de tout à tout moment et qu'il faut être force de créativité. Et en gros, les différents métiers sont rassemblés dans un seul quand on travaille dans une petite équipe et sont sectorisés dans les grands. Et c'est quoi du coup la différence entre à la face et à l'arrière? Donc le boulot de l'habilleuse, il se distingue en deux principales parties. La première va être la plus évidente, enfin celle qu'on imagine, qui est la gestion au plateau des raccords, du costume avec les comédiens, et donc il va être toute la chronologie des interactions avec le vêtement, de ce qui va se passer sur le vêtement. Ça va être aussi donc de faire en sorte que les vêtements rendent bien à l'image. Parce que c'est très différent de juste quelqu'un qui porte un vêtement ou alors de filmer quelqu'un qui porte un vêtement. Avec le cadre, on se rend compte de plein de choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, la lumière artificielle, ça vient vraiment changer pas mal de choses. Donc on va à la fois faire en sorte que ça soit beau et gérer les raccords, comme on tourne le film dans le désordre, gérer bien les raccords costumes et la suite logique du film, donc toujours étroitement avec les scripts. On va aussi donc gérer tout ce qui est intervention sur le costume, que ça soit des interventions prévues ou imprévues. Donc s'il y a s'il y a des interventions scriptées, par exemple un comédien qui se renverse un verre de vin pendant la prise, nous, c'est quelque chose donc il va falloir qu'on gère au plateau, qu'on anticipe en amont et qu'on gère pour pouvoir recommencer la prise le nombre de fois qui sera nécessaire. Donc voilà, ça fait partie de nos challenges et les imprévus, ça va être, ça peut être exactement la même chose, une tâche non prévue ou ça peut être un accessoire qui casse, un vêtement qui se déchire, un changement de costume au dernier moment ou un changement de quelqu'un qui change d'avis. Enfin voilà, on s'adapte, on s'adapte. Et donc on va gérer tout ce qui est, je sais pas, de comédiens qui se battent, du faux sang. On va gérer les cascadeurs, les doublures. Voilà, tout ce qui va être euh, intervention en plus. Et c'est vraiment, ça fait partie des missions les plus chouettes au plateau. Bon, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'adore. Et on sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Donc, c'est vraiment moi, c'est vraiment quelque chose qui me motive et on aime le challenge. Ensuite, l'autre partie du boulot de l'habilleuse, ça va être à l'arrière, la préparation donc en amont et le soir au retour. Et en fait, c'est une partie qui est vraiment un peu insoupçonnée parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Mais en fait, c'est une très grosse partie de la journée de l'habilleuse ou de l'habilleur. Il va y avoir donc toute la préparation des looks en amont, l'anticipation, le repassage, la gestion des différentes options, de la couture, des retouches de dernière minute. S'il y a des vêtements à truquer pour certaines cascades ou pour certains effets, des accessoires à modifier. Donc tout ça, ça va être fait en amont. La gestion et discussion avec les chefs costumiers, des différentes options, de leur choix, de leur vision. Et ensuite, au retour en fin de journée, la journée, nous, elle se termine pas là. On a on déshabille le comédien et on va gérer tout l'entretien des costumes. Si les costumes sont raccords le lendemain, ça veut dire du nettoyage, des retouches éventuelles, s'il y a eu de la casse, s'il y a eu, voilà, ça nous prend encore, c'est une autre partie de la journée au retour.
Et on a aussi souvent des essayages. On essaye d'anticiper au maximum toutes les semaines à venir. Et donc, on a une journée derrière la journée. Et c'est un boulot, l'arrière, qui, sur certaines productions, notamment les productions étrangères avec des projets assez conséquents, qui peut faire l'objet d'un poste à part entière. Donc ça, c'est souvent, on appelle ça en anglais, c'est truck supervisor. Mais voilà, il y a des postes d'arrière qui sont super intéressants et qui sont des postes plus de logistique et de lien entre les équipes de face d'habillage et les équipes à l'arrière, composées du coup des chefs costumiers, costumières, de leurs assistants et de l'atelier. Donc c'est tout aussi intéressant et voilà, ça rejoint ce que je disais plus tôt sur la polyvalence et la sectorisation après des postes sur les projets américains où tout le monde a plus son rôle et sa tâche bien définie dans des grandes équipes. Est-ce que tu trouves que ton métier il a changé entre tes débuts et maintenant? En soi, le métier en lui-même, il a pas tant changé, plus que par contre les productions sur lesquelles je travaille. Parce qu'avec l'explosion des plateformes et des séries, donc, qui vont être Netflix, Apple, en fait, plus les années sont passées et plus en fait, j'ai travaillé sur des séries et non pas des films. Même si j'ai commencé par des séries. Après, c'est vrai que j'ai plutôt, oui, été sur des longs métrages et plus les années passent et plus en fait on est appelé pour de la série ou en tout cas ou des films qui vont sur des plateformes. Donc c'est, je pense, l'évolution majeure entre le moment où j'ai commencé et maintenant pour moi c'est le type de production sur lequel je travaille. Et en soi, ça change quelque chose pour toi directement? Est-ce qu'il y a plus de budget, moins de budget, plus de temps, moins de temps? Tout dépend, c'est que c'est plus long. En fait, c'est plus une série, forcément, il faut plus de temps pour la tourner. Donc, en fait, c'est des projets qui sont de plus en plus longs, avec des saisons 1, 2, 3, parfois 4, 5. Donc, avec des projets récurrents où on revient tourner la suite. Mais sinon, je dirais aussi peut-être le changement de quelques outils où on vient travailler de plus en plus avec le numérique. Pour revenir sur ton parcours, tu as travaillé sur des films divers comme Cash de Jérémy Rosan, Murder Mystery 2 de Jérémy Garlic ou encore la série Netflix Emily in Paris. Comment est-ce que tu abordes des projets aussi différents? Avec beaucoup d'enthousiasme. C'est toujours un plaisir de faire des projets vraiment variés et j'ai eu la chance de travailler sur des projets contemporains et sur des films d'époque, des projets d'époque aussi. Et là, donc en tout cas pour ces 3 projets ou les autres, c'est vrai que à chaque projet sa préparation, à chaque projet son équipe, même si on est souvent amené à travailler avec un peu les mêmes personnes, on retrouve toujours des têtes connues. Donc je pense qu'il n'y a pas une préparation vraiment différente, mais sauf quand on est sur l'époque, un film d'époque, où on va vraiment quand même en amont potasser les costumes, l'histoire. Enfin, en tout cas, moi j'aime vraiment m'immerger en amont dans l'univers de l'époque et du créateur ou de la créatrice costume. Essayer de comprendre un peu quels sont les projets qu'il a fait avant, qu'il ou elle a fait avant. Donc c'est vrai que voilà, je pense que dans la manière d'aborder différents projets, ça va être un peu de cerner dans quoi je m'embarque, que ça soit l'époque ou le créateur ou créatrice costume pour qui je vais travailler. Parce qu'on est vraiment... on est les yeux et les mains de cette personne au plateau. Comme tu dis, tu arrives très très à la fin de la chaîne. C'est quoi ta place dans la production du film et qui t'appelle, qui t'embauche? Est-ce que c'est la production, créateur, créatrice costume? À quel moment tu intègres l'équipe? Jusqu'à quand aussi? Est-ce que c'est juste pour la durée du tournage? Est-ce que tu arrives avant? Donc on va arriver, nous, souvent 2 semaines avant le début du tournage à peu près. Ça peut arriver qu'on arrive plus tôt et qu'on fasse l'intégralité de la prépa, notamment si on fait de l'habillage figuration. Moi, dans le cadre de l'habillage rôle, je vais vraiment arriver juste avant le tournage. Donc 1 à 2 semaines. Et je suis appelée par les créateurs ou créatrices costumes ou leurs assistants, les chefs costumiers. Souvent donc des personnes avec qui j'ai déjà travaillé ou des personnes qui ont eu mon contact. Et ça c'est similaire à tous les boulots dans le cinéma.
Donc on est appelé vraiment normalement pas par les productions. C'est le créateur ou créatrice costume qui, au moment où il est appelé pour un projet, va constituer son équipe. Il va se dire ok, j'ai besoin de tant de personnes à l'atelier, tant de personnes à l'habillage rôle, tant de personnes à l'habillage figuration, tant de personnes à la patine, et qui va constituer son équipe en fonction. Si c'est un projet où il va y avoir énormément de bijoux, il va falloir quelqu'un qui soit spécialisé là-dedans. Enfin, donc voilà, c'est leur manière de constituer l'équipe en amont, et on est appelé par eux. Et ensuite, on intervient du coup juste sur la prépa. Une fois que quasiment tout est souvent fabriqué, prêt, on est présent aux derniers essayages avant le début du tournage, ce qui nous permet, nous, de prendre en main le stock existant de costumes, de prendre en main le projet, de rencontrer les comédiens. Et lors des derniers essayages, on prend nos marques avec eux, on s'ajuste, on se présente, et puis voilà, c'est parti. C'est aussi le moment où on travaille la continuité du film ou de la série et les premiers dépouillements. Donc le dépouillement, c'est un mot que j'ai dit déjà plusieurs fois et que j'ai pas détaillé. En fait, c'est un fichier qui nous permet de garder toute la chronologie du film ou de la série et des costumes. Et on peut pas travailler sans ce fichier. C'est vraiment la base du métier d'habilleuse. Le dépouillement costume, c'est vraiment toute la trame chronologique de chaque séquence pour chaque comédien. Et en fait, on a tous les costumes qui sont numérotés et en fait qui correspondent à telle et telle séquence. Donc on se base vraiment là-dessus pour tout notre travail des raccords, qui est une des missions principales de l'habilleuse, c'est de gérer les raccords. Comme le film est tourné dans le désordre, puisqu'on tourne par lieu et non pas par ordre chronologique, en fait, c'est ce qui va nous permettre de garder tout le temps notre trace de qu'est-ce qu'on a tourné, quand et comment on a habillé le comédien, et quels sont... on va y noter absolument tous nos raccords. Donc, une fois qu'une séquence est tournée, on va venir y écrire toutes les informations, tout ce qui s'est passé pendant la séquence. Et donc, quand 2 semaines plus tard, on va venir tourner soit la scène qui précède ou soit la scène qui suit ce qu'on a déjà tourné, on va avoir toutes les informations et on va être capable de reproduire exactement ce qu'on a fait, de replacer les vêtements ou les accessoires de la même manière et de garder la suite logique du film. Du coup, ça, vous êtes aussi beaucoup en relation avec les scripts, je suppose. Tout à fait. Et donc, en fait, ça va venir après. C'est tous les différents métiers avec lesquels on interagit au plateau. Et en effet, ça, c'est... les costumes, il y a une vraie suite logique. Il faut vraiment qu'on suive très précisément la vision donc, du réalisateur, du créateur costume, et nos meilleurs alliés sont les scripts, parce qu'on a besoin de faire en sorte que... on est un peu les gardiens et gardiennes de la logique, en tout cas du costume. Il ne faut pas qu'on se retrouve avec un comédien qui rentre dans une pièce avec une veste et qui ressorte avec une autre, ou alors il faut... Si un comédien doit avoir une veste ou un manteau, un bonnet et des écharpes dans une séquence, en fait, il faut bien qu'on pense à les avoir déjà placés soit dans le décor, ou soit dans son sac, ou soit dans ses mains, dans la séquence qu'on aurait tournée juste avant, parce que en fait, ça va pas pouvoir apparaître par magie dans les séquences. Et du coup, est-ce que tu décides de tout en direct avec les comédiens-comédiennes sur le plateau, ou justement les essayages, tu permettent de tout cadrer en amont? Est-ce qu'il y a quand même une part, je sais pas, d'improvisation, on va dire, tu vois ce que je veux dire? Beaucoup. En fait, tout dépend du chef costumier ou de la chef costumière aussi, mais en fait, énormément de choses sont définies en amont par le chef costumier, la chef costumière et le réalisateur. Le comédien a bien sûr énormément son mot à dire. Et en fait, c'est toutes ces informations que nous, on rassemble, on tient compte de tout, et en fait, c'est à nous, après, de gérer au plateau pour que ça soit comme tout le monde le souhaite. Donc, on a une part d'improvisation et parfois de créativité aussi là-dedans. On peut être force de proposition, mais notre mission première, c'est d'appliquer la vision du chef costumier ou de la chef costumière. Donc on s'adapte et on est plutôt au service d'eux.
tout en ayant... Et puis parfois, en fait, voilà, il va être 3h du matin, on tourne une séquence la nuit dans un bois et on peut pas appeler... il nous faut une réponse, on peut pas appeler notre chef ou quelqu'un d'autre. Enfin voilà, donc c'est à nous de voir au plateau avec le réalisateur, le comédien, la script et le contexte. Et on vient s'adapter et trouver une solution nous-mêmes. Donc voilà. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me dire comment se passe une journée type pour toi sur un tournage? Le matin, la journée commence le matin. D'ailleurs, c'est pas forcément le matin, parce qu'on travaille parfois la nuit, donc ça nous arrive de commencer un peu à toute heure. Mais en tout cas, en début de journée, on arrive au boulot, peu importe où on tourne. Souvent, on travaille dans des camions, dans des carloges, où il y a tout notre stock de vêtements dont on a besoin pour tourner les scènes de la semaine et de semaines à venir. Donc on va avoir un stock de costumes par comédien et on aura tout préparé la veille pour les séquences du jour. Et ensuite, donc on arrive le matin, ça commence souvent donc par l'habillage du comédien. On s'organise à ce moment-là avec la mise en scène et les autres départements du HMC pour faire que les prépas des comédiens soient les plus fluides et rapides possibles. Donc on jongle entre des allers-retours au maquillage, à la coiffure, au costume. Et là commence notre journée, en fait, donc parfois bien tôt, parfois bien tard. Et c'est sur un film contemporain, un habillage, ça va être très rapide. Et en soi, un comédien peut très clairement s'habiller tout seul. Sur des films d'époque, les habillages peuvent aller de 20-30 minutes à 40, voire pour certains plus d'1 heure, en fonction de la technicité des costumes. Et ça, c'est assez passionnant. Donc il y a toute une première partie qui va intervenir à ce moment-là. On commence aussi à traiter avec d'autres départements dès ce stade, notamment le son. Parce qu'en fait, on cache tous les micros dans les costumes. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas trop. Mais en fait, tous les comédiens sont équipés au son. Et un de nos rôles, ça va être d'aider les ingénieurs du son et leurs assistants à cacher les vêtements, à cacher les micros, je vais y arriver, dans les vêtements. Et parfois, c'est un bon challenge, parce que bon, plus le comédien est couvert ou une robe d'époque, on visualise très bien un micro caché sans problème. Plus le comédien va avoir des vêtements, je dirais, légers, contemporains ou transparents, ou plus ça va être compliqué. Et voilà, ça va toujours être moi, en tout cas, c'est un challenge que j'aime beaucoup le matin, et après tout le reste de la journée au plateau, c'est de travailler avec le son. Et cacher au mieux les micros pour qu'ils puissent avoir le meilleur son possible. Donc ça, c'est une petite étape du matin et de la préparation. Ensuite, la journée continue, on part au plateau et on tourne les séquences. Donc quand toute la journée, on va tourner soit différentes séquences ou une seule, mais qui vont être... raccord, c'est-à-dire avec le même costume. Bon, c'est assez facile, on habille le comédien le matin, toute la journée on gère le costume à l'image, on fait nos raccords. Donc les raccords, c'est des interventions entre les prises pour replacer le costume si on voit quelque chose à l'image qui nous gêne, qui est pas bien. C'est très différent de voir quelqu'un d'habillé et de le voir à l'image. On se rend compte au cadre, une image une fois cadrée, on se rend compte de plein de choses qu'on voit pas du tout juste à l'œil nu quand on voit quelqu'un évoluer devant nous. Donc c'est vrai qu'on est très attentif à l'image, aux reflets, aux plis, aux traces, je peux remettre un nœud papillon bien droit, on va se rendre compte que la lumière marque les plis, donc en fait on va essayer de venir... tirer au mieux, enfin voilà, de faire en sorte que vraiment le vêtement soit mis en valeur et sublimé à l'image et que ça serve le cadre. Enfin l'idée c'est quand même on travaille pour créer un film, on travaille pour créer une image et que tout soit impeccable et surtout qu'on puisse être raccord sur tous les différents plans et au montage après. Enfin voilà, faut garder en tête que on travaille pour une image. Donc ça fait partie de la suite de la journée. On est amené à gérer vraiment... En fait, il n'y a aucune journée qui se ressemble. C'est très dur de dire une journée type parce que
Si on a des changements de costume avec différentes séquences, on va venir donc changer parfois plusieurs fois de costume dans une journée. Donc pareil, ça c'est toute une gestion, l'anticipation. Et en fait, que ça soit sur un film contemporain, d'époque, peu importe, aucune séquence n'est pareille et aucun scénario n'est pareil. Et on va se retrouver à avoir des cascades, on va se retrouver à avoir des gens des rôles qui doivent se battre, des accidents, du faux sang, En fait, c'est si varié, c'est dur de définir vraiment une journée type. Mais voilà, ça va être de pallier à tous les défis, les aléas, les imprévus, et il y en a tous les jours. Donc ça, c'est le gros de notre journée, c'est trouver des solutions rapides à tous les imprévus qu'on va rencontrer. Et quand une journée se termine, notre rôle, ça va être donc de gérer le déshabillage du comédien et l'entretien des vêtements. Parce que c'est des vêtements parfois qui sont soit très volumineux, très techniques, très fragiles. C'est des vêtements qui sont portés tous les jours. Et donc notre rôle, et c'est un rôle très important qui nous prend du temps, c'est de nettoyer, d'entretenir, d'enlever les taches. On a une grosse partie de notre travail qui est de l'entretien des costumes et des vêtements de confort, parce qu'on est pleine de ressources pour trouver 1000 astuces pour garder nos comédiens au chaud, par exemple. Quand on tourne des scènes d'hiver et qui sont très peu couverts, voilà, on va avoir énormément... on a tout un stock qu'on appelle le confort. Et c'est vrai qu'on gère aussi ça, tout le confort des comédiens. Par-dessus, en gros. Par-dessus ou par-dessous. Et en D'accord. fait, on va venir justement tricher très souvent pour pouvoir garder les comédiens au chaud. On planque énormément de choses sous les costumes. Parce que parfois, ils sont quand même dans des robes d'époque très fines, en plein hiver. Et donc, pour essayer de les garder au mieux dans des conditions de travail agréables, on vient user des chaufferettes. Trucs et astuces, chaufferettes, oui, mais surtout vraiment on va venir coudre, je sais pas, on peut coudre des damarres, on peut coudre des pièces de tissu, des patchs, voilà, pour faire en sorte que les comédiens restent bien au chaud. Et ça, donc ça fait partie de la journée type, mais en fait le rôle premier, en fait c'est pas le rôle premier, mais un rôle très important de l'habilleuse aussi, donc ça va être le contact avec le comédien et d'être... Moi, j'aime pas dire qu'on est au service d'eux, parce que pour moi, on est vraiment collègues. Enfin, c'est une relation on travaille ensemble, mais on est quand même au service de la disponibilité qu'ils doivent avoir pour jouer leur texte, pour incarner même, plus que le jouer, parce qu'en fait, il suffit pas de jouer, ils doivent avoir une disponibilité d'esprit. Et ils doivent être suffisamment bien et à l'aise, que ça soit dans leurs vêtements, dans leur maquillage, perruque, tout, en fait, et dans l'environnement qui les entoure. En fait, c'est quand même très particulier de se retrouver face caméra avec un micro et genre entre 30, 40, 50, 60 personnes, voire 100 personnes qui sont derrière à travailler. Et nous, on vient vraiment être là pour faire en sorte qu'ils se sentent bien et qu'ils puissent jouer. Mais c'est pas tant au service d'eux qu'un travail d'équipe avec eux, mais c'est toute une partie de notre boulot qui est vraiment de les mettre en confiance, d'être là, d'être discret et d'être présent à tout le moment de la journée. Enfin, on reste pour tout ce qui va toucher au costume, bien sûr, mais on reste disponible et souvent, en un coup d'œil, ils savent qu'on est là et s'ils ont quelque chose à nous demander, à gérer. Enfin, et en fait, il faut qu'on arrive à établir une relation de confiance pour venir justement faire nos raccords pendant la journée, pour venir intervenir sur le costume. C'est vraiment... c'est une partie que j'aime beaucoup, m'adapter à chaque fois à des nouveaux comédiens ou comédiennes et être disponible pour eux, trouver un terrain d'entente et faire en sorte qu'ils t'acceptent dans leur cercle très proche. C'est quand même assez spécial d'être entouré de gens toute la journée
Et nous, c'est vrai qu'on est complètement focalisé sur le costume, donc parfois on est un peu toqué à vraiment regarder derrière nous, on a les retours et on regarde l'image, on est très précise sur des tout petits détails et on va avoir envie de venir tout bien remettre, replacer. Et en fait, il faut qu'ils nous acceptent dans leur environnement très proche, dans un moment où ils sont très concentrés. Et en fait, c'est un savant mélange de discrétion, de présence, de confiance et d'intervenir, mais pas trop. Enfin voilà, faut savoir. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut s'apprendre au boulot. C'est ça, c'est le fameux trouver sa place sur le plateau. Trouver sa place sur le plateau. C'est pas facile. Quand on commence, honnêtement, au début, je me rappelle les débuts, c'est dur, c'est impressionnant. Les premiers boulots là-dessus sont très impressionnants, puis plus ça va, et en fait, plus on prend ses marques et on trouve ses repères, sa manière d'être et sa manière d'exercer. Il n'y a pas une habilleuse pareille. On a toutes des manières, je pense, différentes d'être. Et je pense qu'il n'y a pas une habilleuse qui travaille exactement... Le fond, oui, bien sûr, on travaille de la même manière, parce qu'on a les mêmes missions. Mais je pense qu'on a... C'est tellement personnel comme approche, c'est tellement un métier de contact qu'en fait, personne n'est pareil. Et c'est ça qui fait la richesse d'une équipe, c'est qu'on a besoin de aussi différents habilleurs, habilleuses en fonction des différents profils de comédiens. Ça, c'est très intéressant à voir. Et en fait, c'est là où, donc, sur les films sur lesquels, et les séries sur lesquelles je travaille, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les têtes d'affiche qui ont une habilleuse ou un habilleur attitré, c'est encore un métier particulier dans le métier d'habilleur ou d'habilleuse. C'est très différent de s'occuper que d'un comédien ou de s'occuper de différents comédiens tous les jours. Et sur un film français, par exemple Cash, on était 2 habilleuses responsables du plateau. Et après, on avait une équipe de renfort. Mais on vient du coup gérer forcément à 2 habilleuses. On ne peut pas s'occuper que d'un comédien chacune, sinon... ça marche pas. Donc là, on s'occupe un peu de tout le monde et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Tout comme, de temps en temps, changer et être embauchée pour être juste l'habilleuse d'un comédien ou d'une comédienne. Et là, c'est vraiment un boulot où tu vas être dédié qu'à une personne. Et souvent, ça va avec des costumes qui demandent de l'attention particulière et qui nécessite l'attention d'une personne pour la journée. Et du coup, en général, il y a combien de changements de costumes dans la même journée Tout dépend. Sur du contemporain, on peut changer beaucoup de fois parce que le temps d'habillage est vraiment court. Donc beaucoup, ça va jamais être non plus plus de 3, c'est déjà... Plus de 3 fois, c'est déjà beaucoup. Sur de l'époque, avec des temps d'habillage très longs, ça va... rarement être plus de 2, c'est déjà... en fait, tout dépend. C'est très variable. Mais un changement de costume dit souvent changement de maquillage et changement de coiffure, puisque changement de jour de continuité. Donc en fait, on est aussi tributaire d'un temps de prépa global qui va être assez conséquent. Donc c'est rare qu'on change plus de 2 à 3 fois par jour de costume. Et en effet, il faut vraiment optimiser le décor avec les comédiens, le costume, le maquillage, tout en même temps pour pas avoir à faire trop de changements. En effet, comme vous êtes tributaire des décors, des fois, ça va pas être évident. Et c'est là où c'est le travail avec tous les autres départements, c'est le travail en amont de la mise en scène. Et nous, dans les journées, on va veiller aussi à ça, à bien être au courant de combien de temps on a besoin de changements entre tel et tel costume. On va aider la mise en scène à organiser justement les journées en amont. Quand on sait qu'il y a des changements costumes compliqués, on va venir vérifier, pointer sur le plan de travail. Enfin, ça fait vraiment partie aussi du boulot des habilleuses, de gérer et d'anticiper avec la mise en scène l'organisation des journées. On travaille aussi du coup avec le maquillage, la coiffure, pour savoir dans quel ordre on récupère le matin les comédiens, qui commence par quoi. Si le costume est vraiment très technique et qui peut pas être enfilé après la coiffure, ça veut dire que le costume doit être mis avant. Enfin, tout ça, en fait, c'est vraiment, ça fait partie du travail d'anticipation et de gestion du bon déroulé de la journée. Tout est timé. Le but, et en fait c'est ce que je préfère aussi dans nos boulots, c'est en fait on est tous là pour la même chose, tous les différents départements, on est là pour que si le PAT, donc est prêt à tourner, c'est le moment où on dit action, si le PAT est à 9h, en fait il faut qu'on soit tous prêts pour tourner à 9h.
peu importe ce qui t'arrive, peu importe les galères, peu importe... en fait, tous les départements doivent avoir fait leur part du job pour qu'on puisse tourner à 9h. Et donc, on est forcément obligé de travailler en collaboration avec, en amont, donc maquillage, coiffure, la mise en scène, les accessoires, voilà, on va venir le son, comme je disais tout à l'heure. On travaille avec vraiment beaucoup de départements. Et ensuite, au plateau, ça va être la caméra, la lumière. Voilà, on travaille tous ensemble pour avoir nos images. Et du coup, par exemple, comme tu arrives que 2 semaines avant, le planning il est déjà fait. Donc, qui c'est qui anticipe le temps de préparation, d'habillage pour justement le prendre en compte sur les journées, etc. C'est nous, les habilleuses, justement. Une fois qu'on arrive et qu'on prend en main tous les costumes, qu'on a fait les premiers essayages avec les comédiens, on se rend compte que tel et tel costume sont simples et vont nécessiter peu de temps, que les costumes d'hommes, pour les rôles masculins, on a besoin de temps, pour les costumes féminins, pareil. Et en fait, s'il y a un costume particulier, parce qu'un costume de scène, on sait qu'on va avoir ce jour-là besoin de plus de temps, de retouches directes, d'un essayage. Ça fait partie donc de cette organisation et on va aller avec la mise en scène en disant attention, tel jour, on a tel costume qui est compliqué, notre prépa dure 40 minutes et non pas 20. Voilà, ça c'est nous les habilleuses qui gérons, anticipons ce planning. Ouais, mais du coup, 2 semaines avant, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore finalisé le planning en fait. Je pensais que c'était déjà finalisé depuis avant 2 semaines. Non, et puis en fait, plus ça avance et plus le temps passe et plus on travaille sur des séries, et plus tout en fait est fait au dernier moment. Et après, on s'ajuste en permanence pendant qu'on tourne le film. En fait, il va toujours y avoir des nouveaux imprévus, des changements dans le plan de travail. La prépa continue, notamment sur une série. Pendant qu'on tourne, la prépa des épisodes suivants continue derrière. Donc en fait, il y a toujours de la création, les ateliers, les équipes, les créateurs, les chopeurs et chopeuses qui sont en train de bosser derrière. Et donc nous, on récupère toutes les infos au fur et à mesure et on s'adapte en permanence. C'est pour ça que quand je disais adaptabilité au début, c'est vraiment, je pense, une des plus grandes qualités qu'il faut pour faire ce métier. Être capable de rebondir et de s'adapter et d'anticiper tout au long du projet. Et du coup, les autres métiers que tu côtoies directement, tu as déjà parlé, du coup, le son, tout le HMC, l'image, est-ce qu'il y en a d'autres Oui, donc le son, vraiment, je dirais c'est un des sons et HMC, c'est les principaux. Les accessoires, bien sûr, les accessoiristes. Parce que souvent, la barrière peut être fine entre qu'est-ce qui est du costume et qu'est-ce qui est des accessoires. Notamment sur les films français. Après, sur les films américains ou anglais, ils ont parfois des manières un peu différentes de voir les postes. Tout est plus sectorisé. Donc, sur certains films, on va se retrouver avec des objets qui sont vraiment vus par les Américains comme des accessoires, qui, nous, en France, on classe dans le département costume. Par exemple, une montre. Une montre, en France, souvent c'est les costumières et les habilleuses qui gèrent. Souvent sur un projet américain, ça va être les accessoiristes. Donc il y a des petites subtilités quand on change de style de projet auquel on doit s'adapter. Et donc les accessoiristes. Et puis c'est surtout que vont intervenir les autres départements donc au plateau pendant qu'on tourne les séquences. Notamment, donc l'accessoiriste il va gérer, j'ai en tête une scène par exemple où on tournait une bataille dans la forêt où un comédien se prenait de la boue sur le visage. Et en fait, l'accessoiriste, lui, son job, c'était donc de préparer la boue et de l'envoyer sur le comédien pour qu'elle atterrisse au bon endroit, et donc le costume. Et là, on est en lien direct puisque l'accessoiriste va lancer de la boue sur notre costume. Donc c'est toute une gestion qui rentre en marche derrière pour pouvoir recommencer la scène. Pour pouvoir être raccord ensuite, une fois qu'on aura choisi la séquence la prise qui va être la bonne et validée, pour pouvoir tourner la suite plus tard, pour pouvoir reproduire la tâche, pour pouvoir récupérer la même boue et donc en fait là on vient
discuter avant, en amont, on prépare en amont avec l'accessoiriste de ok, combien de fois on peut refaire la scène, de combien de costumes on dispose, de combien de temps il nous faut pour nettoyer et remettre à zéro un costume. Donc tout ça c'est bordé et défini en amont, avec le réalisateur aussi, les metteurs en scène et les assistants. Donc en fait on vient, et c'est là où ça arrive, on vient donc travailler étroitement avec la mise en scène au plateau et les réalisateurs, puisque le chef ou la chef costumière sont parfois avec nous, mais pas tout le temps, parce qu'ils ont souvent énormément encore de boulot à faire derrière pour préparer la suite. Donc c'est vrai que c'est là où, quand je disais qu'on était leurs yeux et leurs mains, c'est qu'une fois qu'ils sont plus là au plateau, c'est nous qui sommes responsables de leur création et de ce qui va être à l'image. Et là, on va venir travailler avec l'image, les cadreurs, avec le réalisateur, avec le chef-op aussi, le chef-opérateur, sur la lumière que va refléter tel ou tel costume, ça peut influencer énormément d'ajustements et de changements. Et c'est à nous de venir pouvoir être force de proposition, de s'adapter et d'être source de... Vraiment force de proposition à ce moment-là, de solutions, d'options, et de pouvoir gérer les cascades, de pouvoir gérer tous les trucages, de pouvoir recommencer les scènes. Enfin, voilà, c'est toute la partie où on va travailler vraiment plus sur la mise en scène et la mise en valeur du costume par la lumière, l'image. En fait, comme tous les métiers, on a tous besoin, à un moment donné, d'un des autres métiers du plateau. Donc en fait, Tout est interdépendant. C'est ça, tout est interdépendant. Donc en fait, on est amené à travailler avec tous les départements. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet ? Alors j'ai essayé de réfléchir un peu en amont à cette question, et au final, je trouve ça assez dur de cibler qu'une seule chose. Parce qu'en fait, c'est pas... je pourrais pas penser à une seule. En fait, chaque journée a ses petits challenges. Et en fait, c'est tout ça qui rend le métier challengeant. Il y en a forcément des plus impressionnants ou des plus gros que d'autres. Mais c'est vraiment... notre métier est composé de challenges quotidiens. On a toujours ces petits imprévus. Donc ça va aller d'une tâche inopinée sur un vêtement archi raccord dans une matière qu'on peut bien sûr pas laver. Et là, il faut que tu trouves une solution parce que le vêtement il doit retourner le lendemain à 9h et que tu es en train de tourner dans la pampa et que tu n'as absolument pas accès à un pressing ou un teinturier ou à tous les produits que tu pourrais avoir. Donc c'est vrai que voilà, ça va être de gérer ce genre d'imprévu. Quel est le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail ? Bon, c'est le travail en équipe, donc les meilleurs moments, ça va être que ça soit avec les comédiens ou nos collègues. Ça va être la satisfaction, oui, de se dépasser, des journées traversées ensemble, des challenges. On se retrouve à bouger partout, sous toute météo, hiver, été. Enfin, on vit quand même des trucs assez rock'n'roll, assez intenses, et tous ensemble, on a besoin d'être soudés. Enfin, c'est des drôles d'aventures, les tournages. Donc les meilleurs moments, c'est vraiment des souvenirs des meilleures journées comme les pires, avec nos collègues, et que ça va être des bons moments de jus, d'adrénaline et de stress au moment de rire. Et je pense que c'est vraiment le travail d'équipe, mais parce que c'est fondamental. On peut pas travailler, enfin, c'est pas un métier, on peut pas travailler seul. Donc les meilleurs moments, c'est vraiment des moments de complicité avec nos collègues, avec les comédiens. Je pense que quand on arrive à développer une relation de confiance, j'ai en tête quelques comédiens avec qui vraiment, au bout de plusieurs semaines et mois, tu viens à instaurer une vraie relation de confiance. Quand tu sens que tu as atteint ça, c'est un bonheur de travailler au plateau, autant pour eux que pour nous. Et voilà, c'est des petits moments... Encore une fois, comme les anecdotes ou comme les challenges, je pense que les meilleurs souvenirs, ça peut être, c'est des petites choses de tous les jours. Et du coup, en effet, est-ce que tu as des anecdotes ? Je me rappelle d'une tâche sur Emily in Paris
un costume qui allait tourner le lendemain. Et moi, j'étais chargée de la préparation ce jour-là. J'étais pas à la face l'après-midi. Et donc, je prépare tous les costumes du lendemain. Je vois une veste qui était blanche, immaculée, sublime. Et il y avait une trace de bique en plein milieu devant. Elle avait jamais tourné. Bon, ça me chagrine un peu. Sur Emily in Paris, on n'a pas envie d'avoir une tache de bique sur la belle veste blanche. Et la matière était assez challengeante, mais je me suis dit, bon, quand même, les tâches, je suis pas trop mauvaise. Je me sentais de m'en occuper moi-même. Et puis bon, ça tournait le lendemain. On pouvait pas l'envoyer chez le teinturier, quoi. Donc je me dis, allez, c'est parti. Je la détache, super fière de moi. Ça tout part. Et je la remets sur le portant des vêtements prêts à tourner pour demain. Mes collègues habilleuses reviennent du plateau le soir, toutes fières, je leur montre, regardez les filles, la tâche est partie, je suis trop contente, demain c'est bon, on peut tourner avec la veste. Et en fait au moment où je sors la veste, ça avait fait une auréole, donc un plantage, enfin voilà, je me suis juste ratée. En fait j'ai pas séché assez la tâche, et le tissu blanc, il y a une auréole avec l'humidité de la lingette que j'ai utilisée à la fin du détachage, qui a fait une auréole jaune, atroce. Encore plus grosse que la tâche, mais bien sûr. Mais c'était atroce. Enfin, c'était vraiment immétable. À la limite, la tâche de bique était presque invisible par rapport à la tâche qu'il y avait maintenant. Bon, là, je me décompose. Et forcément, il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Ça tourne le lendemain à 9h30, 10h, genre. On décide de tenter plusieurs solutions de détachage et de laisser ça agir toute la nuit. Donc on laisse la veste comme ça et moi je rentre chez moi un peu penaude. On prévient pas tout de suite la chef costumière en se disant bon, ça va partir et demain sera bon. Et forcément bien sûr, bon, j'en ai pas très bien dormi. Au réveil, j'arrive très très en avance au boulot. On est de travailler à la Cité du Cinéma. Je rentre dans le camion. Et là, je me rappelle donc récupérer cette veste. La tâche n'était absolument pas partie. Tout ce qu'on avait tenté avec mes collègues n'avait pas marché. Et là, force d'évidence, fallait que je prévienne vite la chef costumière que le costume prévu n'allait potentiellement pas du tout pouvoir tourner. Heureusement, il n'était pas raccord. Donc, d'une certaine manière, c'était une petite bêtise, mais c'était pas un costume qui était établi. Donc, on n'était pas obligé de l'avoir. Donc, il y avait... Mais bon, sur le moment, moi, je faisais pas la différence. J'avoue que le coup de stress, il était intense. Et en fait, c'est marrant à raconter parce que je pense que les gens se rendent pas compte qu'une tâche, peut vraiment nous causer un stress. Là, ça, en même temps, vous travaillez pour le costume, voilà, et là, c'est le costume principal. C'est ça. Donc, et puis du coup, c'était une tâche qui était de mon ressort. Même si j'avais essayé de faire bien, c'est moi qui l'ai faite, la tâche. Donc je me sentais vraiment coupable. Et donc je préviens ma chef costumière, Marilyn Fitoussi, qui du coup forcément était vraiment pas contente. Pour elle, pour sa création, pour son costume, pour le personnage, pas tant contre moi que juste frustrée d'une certaine manière que tout le travail en amont, le look, c'est énormément de travail de choisir un costume avec le comédien en amont, avec les réalisateurs. Enfin, voilà, c'est pas, y a rien qui est en l'air, donc en fait c'est un imprévu. Et en fait, heureusement, il y a un super pressing à Paris. Qui est assez spécialisé dans les costumes, qu'on a appelé tout de suite, le matin très tôt, et qui nous a dit « Ok, on va tenter de vous la détacher, vous nous l'amenez tout de suite, et on vous le fait dans la minute, et si c'est bon, ce sera bon, quoi. » Donc me voilà à laisser mes autres collègues habilleuses, à prendre la veste sous le bras, et à partir à l'autre bout de Paris, dans le 5e arrondissement, avec ma veste, juste avant que ça tourne, pour essayer de détacher... cette veste, donc je pars. Et le pressing fait des miracles. La tâche part, il y a la veste immaculée. Je me retrouve à revenir à la Cité du Cinéma, bien soulagée. Je pose la veste de la comédienne dans sa loge, juste avant qu'elle sorte du maquillage coiffure, timing parfait. Donc ni vu ni connu, on nous a pas attendu, la veste est là, la veste n'a plus de taches. Moi, je suis bien soulagée, je me suis un peu rachetée. La créatrice est très contente, mes collègues aussi. Tout le monde souffle. Ma collègue part habiller la comédienne et la comédienne ressort sans la veste en nous disant, donc pas du tout elle au courant de toute l'histoire qui vient de se dérouler 1 heure avant, en nous disant qu'en fait
La veste, ça serait dommage de la garder sur la robe parce qu'on ne voit pas le joli décolleté et les détails de la robe. Donc en fait, elle préfère ne pas mettre la veste pour cette séquence. Donc en fait, le fin mot de l'histoire, c'est qu'elle n'a jamais été portée, cette veste. Mais je suis sûre que si on ne l'avait pas détachée et qu'on ne l'avait pas mis dans la loge et qu'elle n'avait pas été là, l'histoire aurait été tout l'inverse et je pense que la comédienne l'aurait bien sûr demandé pour compléter cette tenue. Et du coup, dernière question, quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode ? Il y a tellement de métiers qui gagnent à être mis en lumière et c'est un milieu que, en tout cas, moi, j'aimerais vraiment pouvoir partager. J'aimerais pouvoir emmener tout mon entourage, des amis dans ma poche en petite souris pour qu'ils puissent observer tout ça parce que c'est quand même assez magique. Et je pense que il y a vraiment beaucoup de métiers, mais là ce matin je pensais au métier de peintre de plateau. Je sais pas si tu as effectué déjà un podcast sur ce métier. Non, au niveau de la déco, j'ai eu qu'un chef décorateur. Voilà. En fait, il y a énormément... Enfin, les métiers de la décoration sont aussi vastes que le département costume et que les métiers du costume. Il y a vraiment plein de métiers dans un métier. Et je pense qu'il y en a qui gagnent à être connus, et notamment les métiers de la face, donc pendant qu'on tourne le film. Il y a le métier d'arrière, bien sûr, mais c'est vrai que... Et le peintre de plateau, c'est un peu l'habilleuse de la déco. Au même titre que les accessoiristes. Et souvent, elle ou il, parce qu'il y a autant de femmes que d'hommes, travaillent donc au bout de la chaîne de la décoration avec les accessoiristes. Eh ben, merci beaucoup, Aude. Et bien de rien, merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.